Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, cette émission qui tend à parcourir avec vous ce chemin qui doit mener en fait vers le développement harmonieux de la famille musulmane. Au cours des épisodes précédents, nous avons étudié les fondements mêmes de cette famille, c'est-à-dire le couple, sa création, sa formation, son maintien sur la durée. Et puis nous avons commencé à aborder les fruits que va donner ce couple, les enfants, et notamment leur éducation. Pour cela, j'ai eu le plaisir, et j'ai encore le plaisir aujourd'hui, de recevoir le directeur de l'Institut Usul el-Din à Paris, le cher Hicham El Arafa. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans cette émission, et je suis ravie de vous retrouver. Barakallahu fik. Alors, comme je le disais, on a commencé à aborder le sujet des enfants, le sujet de l'éducation des enfants. Cette éducation peut prendre plusieurs formes et peut avoir plusieurs buts. On peut parler de l'éducation qui va tendre à l'épanouissement intellectuel, à l'épanouissement émotionnel. Ça peut être une éducation plus axée sur les besoins matériels de l'enfant. Quelle est la place de l'éducation spirituelle? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatam mursalin. L'islam nous apprend que l'être humain est un corps animé par une âme et ayant une faculté de discernement, l'esprit, la raison. Et il nous invite donc à entretenir ces trois dimensions de la personne humaine. Et toute approche qui mettrait l'accent sur l'un ou l'autre, quel qu'il soit, eh bien, c'est une approche déséquilibrée de l'éducation de l'enfant. Aussi bien celle qui mettrait l'accent sur l'esprit, la raison, que celle qui mettrait l'accent sur le corps ou l'âme. Oui. Et donc, l'être humain, il est, entre guillemets, tridimensionnel, et il y a besoin que les parents prennent en compte ces différentes facettes de l'enfant et font de telle sorte qu'ils nourrissent ces différents besoins, ces trois besoins. Donc les trois besoins, les trois formes d'éducation, disons, doivent être abordés en même temps. Ce n'est pas l'une avant l'autre. Alors les trois doivent être abordés ensemble. Et en même temps, c'est vrai. Généralement, celle sur laquelle on donne le plus d'importance, ou naturellement on sent qu'elle nous saute aux yeux, c'est d'abord la dimension physique de l'enfant. Quand il est tout petit, il vient de naître, on lui donne, on l'allaite et on s'occupe de son hygiène, de sa propreté, etc. Donc on se penche instinctivement sur cette dimension en lui, surtout qu'on ne voit pas les autres aspects. La raison, on ne la voit pas du tout, c'est comme elle n'existe pas pour nous, et donc on ne s'y occupe pas. Et la dimension spirituelle, malheureusement, notamment dans l'environnement dans lequel nous vivons, elle paraît presque inexistante. Oui, c'est vrai qu'on peut entendre parfois, notamment dans le contexte français, moi personnellement je l'ai entendu plusieurs fois, cette réflexion disant que finalement la religion effectivement est un choix personnel et que ce n'est pas aux parents de tenter de l'imposer en imposant leur propre religion à l'enfant et qu'il vaut mieux attendre que l'enfant ait finalement atteint un certain âge, parfois même passé l'adolescence, pour qu'il puisse faire ses propres recherches et sa propre opinion. Vous nous dites maintenant que, au contraire, les parents doivent jouer un rôle dès le départ sur cet aspect également. Les parents doivent donner à leurs enfants tout ce qu'ils jugent utile et bénéfique pour lui dans le reste de sa vie. Et quand on prend par exemple l'élément religion, si on laisse momentanément de côté l'aspect théologique de la religion, les croyances qu'il y a derrière, toutes les valeurs enseignées, véhiculées, apportées par la religion, les valeurs morales, comportementales, elles ne peuvent être que bénéfiques lorsqu'elles sont adoptées par l'être humain et mises en pratique. Elles ne peuvent être que bénéfiques.
aucun de nous ne préfère avoir affaire à quelqu'un de malhonnête, que ce soit dans le commerce, dans le travail, en famille, parmi les voisins. Ouais. On préfère toujours avoir affaire à quelqu'un qui est transparent, qui est clair, qui est bien. Si on a besoin d'aide, il peut être là, il est à l'écoute. Et ce sont les valeurs que nous apprennent, que nous apprend la religion. Donc c'est mieux de donner à l'enfant tous ces ingrédients-là. Je ne pense pas que c'est lui rendre service que de se dire on va le laisser, on ne lui donne rien et il apprendra. Le problème, c'est qu'on ne le met pas à égale distance par rapport à un ensemble de choix possibles. Non. On le met plus proche d'un choix, plus loin d'un autre, en pensant qu'on va lui donner les possibilités d'être objectif. Il ne va pas être réellement au centre géographique à égale distance par rapport à différentes possibilités. Différentes possibilités, effectivement. Et donc, cette dimension spirituelle, elle est fondamentale. Et pour revenir, par exemple, à l'éducation du point de vue de l'islam, chez les musulmans, on pense, le réflexe qui vient à l'esprit lorsqu'on est conscient de l'importance d'éduquer également spirituellement son enfant, eh bien, on pense à faire attention dès que possible, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, à lui dire c'est bien de faire ça, c'est pas bien de dire ça, etc. On se met à l'orienter par rapport à des comportements dans ses relations avec les autres, ce qui est aussi commun avec ceux qui ne partagent pas forcément des croyances et des convictions religieuses, qui vont lui apprendre à comment se comporter d'une manière correcte. Les bonnes manières, effectivement. Les bonnes manières, en général. exactement. Or, ce que nous apprend l'approche islamique plus fidèle à l'esprit de l'islam, c'est que ce n'est pas par ce côté formel, comportemental, qu'on commence l'éducation de l'enfant. On commence par quelque chose de plus profond. C'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est justement? Par son cœur, par la spiritualité. Par exemple, quand on parle de la révélation du Coran, qui s'est étalée sur plus de 20 ans, et qui s'est faite dans 2 contextes différents, à la Mecque, sur une 12aine d'années, puis à Médine, sur une 10aine d'années. Beaucoup de savants, la plupart des savants musulmans, attirent l'attention sur le fait que le Coran qui a été révélé au tout début, pendant la première moitié de la révélation, était beaucoup plus axé sur le côté foi. C'est-à-dire qu'il nous présente ce que c'est la foi en Dieu, qui est Dieu, comment il est, qu'est-ce qui le distingue, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de l'être humain, c'est quoi le sens de cette vie, plus que de nous parler des règles. Et il tente surtout aussi de nous faire réagir par rapport justement à la création, à ce qui nous entoure, vraiment nous appeler à réfléchir sur la présence de Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, cette focalisation sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la foi en Dieu, est d'abord la première étape de la révélation. Et ce n'est que plus tard que vient le détail des règles. Eh bien, cette même approche-là, en s'en inspirant pour voir comment on aborde un enfant en matière d'éducation, on commence d'abord par le sensibiliser à la présence de Dieu. Je pense par exemple à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par celui qui a été le témoin, par celui qui l'a vécu. C'était un jeune qui avait moins de 10 ans, qui était cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah ibn Abbas, et qui disait un jour que j'étais assis sur une monture derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Ya Ghulam, ô jeune homme, inni u'allimuka kalimat, je vais t'apprendre quelques paroles, retiens-les bien. Ihfazillah yahfazk. Pense à Dieu, préserve, observe Dieu, eh bien il te préservera, il te protégera.
pense à Dieu, il sera à tes côtés. Si tu as besoin d'aide, eh bien demande l'aide de Dieu. Il te répondra. وَإِذَا دَعَوْتَ, et quand tu as besoin d'invoquer, eh bien tourne-toi vers Dieu et demande-lui. Et sache que les gens qui sont autour de toi, s'ils veulent tous t'aider, eh bien ils ne pourront pas le faire si Dieu ne leur permet pas de le faire. Et s'ils veulent tous te nuire, ils ne pourront rien faire. C'est de lui uniquement que vient le secours. Voilà. Et donc on voit comment, en s'adressant à un jeune de 7-8 ans, certaines versions disent que ce Abdullah ibn Abbas, il avait l'âge de 10 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. C'est-à-dire qu'il avait moins de 10 ans lorsqu'il lui adressait ces paroles. Or, ces paroles aujourd'hui font des prêches d'imams adressés à des adultes musulmans. Ouais. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressait ces paroles-là à un enfant. Ouais. Il ne lui dit pas fais la prière, non, il ne lui parle pas de règles, mais il lui met dans son cœur et dans sa conscience d'abord la présence de Dieu. Ouais. Quand on voit par exemple dans un passage dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un prophète ou d'une personne sage qui est Luqman alayhi salam et qui s'adressait à son fils par un certain nombre de recommandations. Les premières recommandations de cette série d'une dizaine environ de recommandations, il lui dit d'abord n'associe rien à Dieu. Rattache ton cœur uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième recommandation, c'est quoi? Il lui dit sache que ce que tu fais, aussi petit soit-il, aussi caché soit-il, eh bien il ne pourra pas échapper au regard de Dieu. Il se fait sous le regard de Dieu. Que tu sois caché, peu importe où tu peux aller, oui. Eh bien tu n'échapperas pas au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle une anecdote très touchante d'un tabi'i, d'un successeur des compagnons et qui donnait une idée un peu comment cette sensibilisation à la foi est née en lui à l'âge de 3 ans. Et qui disait que j'avais un oncle, à 3 ans, je me suis levé un jour, je l'ai vu en train de prier, je suis resté à le regarder. Et quand il a fini sa prière, il me dit « Tu n'invoques pas Dieu ?» Je lui dis « Comment j'invoque Dieu ?» Il dit « Voilà, je vais te dire comment tu fais. » Eh bien, dis-toi dans ton cœur, sans bouger tes lèvres, 3 fois « Dieu est avec moi, Dieu me voit, Dieu est témoin de tout. » Et donc je l'ai fait. Quelques jours après, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai dit ?» Il dit « Je le fais tous les jours. » Il dit « Alors fais-le 7 fois par jour. » Et je l'ai fait comme ça. Et puis quelques jours après, il m'a demandé de nouveau « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je le fais. Fait 11 fois. Aussi sans bouger des lèvres. Petit à petit. Voilà. Et puis quelques jours après, il m'a demandé, je lui ai dit « Je le fais. » Il dit « Alors fais ça toute ta vie jusqu'à ta tombe. Et tu verras ce que ça te fera. » Un an plus tard, à l'âge de 4 ans, il lui dit « Tu le fais toujours ?» Il dit « Je le fais toujours. » Il dit « Alors celui qui sait que Dieu est avec lui, Dieu le voit, Dieu est témoin, il peut lui désobéir ?» Il lui dit « Non. » Il dit « Garde ça en tête. » À 4 ans déjà, il le sensibilisait de cette manière-là. Et c'est l'approche, je pense, wallahu a'lam, qui permet de donner toutes les chances à l'enfant de cheminer dans cette voie-là. Avant de continuer à aller un peu plus loin dans ce sujet, nous allons marquer une courte pause. Nous nous rejoignons donc dans quelques petites minutes. Nous revoilà ensemble pour cette seconde partie d'émission, une émission qui est consacrée aujourd'hui à la place de la spiritualité dans l'éducation. À quel moment doit-on la commencer? Quelle importance a-t-elle en islam? Quelle importance a-t-elle dans le développement de l'enfant? Cher Hicham Al-Arafa, avant la publicité, avant la pause, vous nous avez fait remarquer qu'un enfant peut très tôt avoir conscience de la présence de Dieu autour de lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail à partir de quel âge un enfant
peut commencer à avoir cette perception? Est-ce que ça doit commencer même avant la naissance, au moment de la grossesse? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour justement faciliter éventuellement la perception du divin par la suite? Avant la naissance, ce qui peut être fait essentiellement, c'est que les parents prennent conscience eux-mêmes de l'importance de commencer très tôt. Un, de commencer tôt. Deux, par où commencer? Non pas par les formes et les règles, mais plus par parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu à l'enfant. Alors, il n'y a pas un âge, il n'y a pas un jour ou un nombre de mois, à partir de 18 mois, on lui dit telle ou telle chose. Alors, vous savez, je pense, wallahu a'lam, que l'enfant est capable et peut étonner de ses capacités de comprendre et de saisir. Je me rappelle d'un livre qui traite une question, un sujet précis sur l'éducation des enfants, qui s'appelle, je crois, Comment donner à votre enfant une intelligence supérieure. Et il parlait d'exercices à faire à l'enfant en matière d'apprentissage de la langue, de calcul, de notions de mathématiques, et bien à l'âge de 18 mois, de 24 mois, de 30 mois, des choses comme ça. Donc, c'est dire qu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, écoutez, vous savez, les parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Une maman, qu'est-ce qu'elle fait par exemple, pour accompagner ou faire endormir son bébé? Elle lui raconte des histoires. Eh bien, on peut lui raconter des histoires, mais des histoires vraies. Au lieu de lui raconter des histoires à dormir debout, en quelque sorte, on peut lui raconter des choses réelles. Et on peut les mâcher un peu, les simplifier. Bien sûr, on peut lui raconter aussi différentes sortes d'histoires, mais on peut dedans lui raconter des petites choses. Tu vois ça et tu vois ça, on lui explique. L'enfant, il est curieux, il veut comprendre. Eh bien, on peut voir à la télévision soit de petits documentaires sur les animaux, sur l'univers, sur la mer, etc. Eh bien, on fait des pauses, on peut avoir des petits enregistrements vidéo, on fait des pauses et on lui dit, tu vois, c'est Dieu qui fait ça. Et c'est possible que... Alors, l'enfant, il est capable de comprendre, c'est possible qu'il pose des questions aussi, et certaines questions pourraient peut-être étonner les parents, ou surprendre plutôt les parents. C'est pas grave, c'est un bon exercice, ça les poussera peut-être eux-mêmes à chercher comment amener les choses, comment expliquer les choses. Et donc, mais l'enfant, il est capable de suivre. Je ne pense pas que c'est bien de sous-estimer les capacités de l'enfant. Oui. Ce qui est important, là, c'est quoi? C'est saisir ces premières années de la vie de l'enfant pour essayer de développer en lui cette conscience en Dieu, en sa présence. Et ce n'est pas seulement une présence, c'est une bonté sans fin. En lui parlant des merveilles, on les rattache à Dieu. En lui parlant de tout ce qui est bien, tout ce qui lui fait plaisir. On lui dit, mais c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui t'a donné telle ou telle chose. Voilà, telle ou telle chose. Donc, de telle sorte qu'on rattache son cœur à Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est de créer des motivations internes dans le cœur de l'enfant qui font il aime Dieu. On suscite en lui, on lui fait aimer Dieu. On suscite en lui une envie de lui faire plaisir parce qu'il aime, parce qu'il est bien. Et c'est ce qui permettra plus tard, c'est ce qui rend la tâche même plus facile aux parents plus tard, quand ils se trouvent à lui demander de faire certaines choses qui pourraient être à contre-courant un peu par rapport à ce qu'il voit autour de lui. Parce qu'il aura de bonnes bases, il aura des motivations internes. Il doit faire ça. Voilà, il sait pourquoi il le fait. Et ça vient de l'intérieur, ça vient de lui-même. Il ne sent pas que c'est quelque chose qui lui est imposé de l'extérieur. Tout en lui le pousse dans un sens et ses parents lui demandent d'aller dans le sens inverse. C'est très important
et ça rend service Ouais. à l'enfant que de l'aider dans le sens de l'obéissance plus tard. D'accord. Vous avez dit, pour éveiller un peu cette compréhension du divin, cette perception du divin, essayer effectivement de rattacher chaque chose à Dieu. Est-ce que la manière dont on aborde ces questions-là avec l'enfant évolue, je suppose que oui, au fil du temps, au fil de l'évolution de l'enfant? Est-ce qu'il y a certaines étapes, par exemple au départ, d'abord lui rattacher à certaines choses qu'il aime, et puis après lui faire prendre conscience de l'environnement? Est-ce qu'il y a des étapes comme ça, ou est-ce que finalement on peut faire un peu tout en même temps, suivant le moment où cela arrive? C'est sûr que en fonction de la progression de l'enfant, de ses capacités de saisir, de comprendre, on peut aller un peu plus loin. Et il va nous amener lui-même, en tout cas, parce qu'il va nous poser des questions. Et subhanallah, c'est que quand on prend l'habitude à parler à notre enfant de ces sujets-là, de ce sujet-là, de Dieu, mais de tout ce qui est autour de Dieu, eh bien, lui-même, il va accrocher. Il va nous amener à lui donner plus, par ses questionnements, par ses interrogations, par la curiosité qui est en lui. Et il va nous pousser aussi, par la même occasion, nous-mêmes à développer un peu notre manière de lui présenter les choses. Je me rappelle d'une petite anecdote personnelle avec l'un de mes enfants il y a quelques années. Il avait l'âge de 6 ans, je crois, et on parlait comme ça, et puis je reçois une question à laquelle je ne m'attendais pas. Papa, pourquoi on ne voit pas Dieu? Donc, comment répondre? Qu'est-ce que je vais dire à pourquoi on ne le voit pas? L'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on était à côté d'une fenêtre, il y avait un arbre qui est de l'autre côté de la fenêtre, et je voyais l'arbre bouger. Donc j'ai dit à mon enfant, je lui ai dit, tu vois l'arbre, les feuilles de l'arbre bouger? Il me dit oui. Et qu'est-ce qui les fait bouger? Il me dit le vent. Tu le vois, le vent? Non. Dieu aussi, on ne le voit pas. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne voit pas. Donc c'est normal. Parce qu'il y a des choses qui échappent à nos sens. Donc je ne lui ai pas dit les phrases d'après. On ne voit pas le vent. On ne voit pas Dieu. Et ça apporte en tout cas quelque chose. Ça construit dans l'esprit de l'enfant une certaine logique. Effectivement, ne pas non plus essayer d'aller trop vite. Vous l'avez montré avec votre exemple. Essayer de prendre, d'utiliser des phrases, des expressions qui sont à la portée de l'enfant. C'est-à-dire ne pas essayer de le pousser, d'aller trop loin, trop rapidement, de lui parler comme à un adulte. Certes, il faut de temps en temps quand même parler de façon adulte à l'enfant pour qu'il grandisse aussi. Mais sur ces choses-là, peut-être adapter son discours, penser à adapter son discours à l'enfant. Exactement. Ce qu'on ne fait pas avec un enfant et qu'on fait avec un adulte, c'est le fait de faire des explications abstraites, complexes. Ça, on ne le fait pas. Mais donner les informations, l'enfant, il prend les informations. Quand on voit un enfant regarder un dessin animé à l'âge de 2-3 ans, il voit des faits dans tous et plein de choses. Il ne s'interroge pas, est-ce que ça c'est possible ou non? Il ne se pose pas la question. Il prend Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet esprit, il est dans un premier temps dans une phase d'absorption, comme une éponge. Eh bien, on doit alimenter, répondre aux besoins de cette phase-là en faisant absorber, entre guillemets, à cette éponge quelque chose de consistant, de vrai, et qui va lui être utile par la suite. Mais lui-même, il ne va pas forcément chercher, je ne dis pas si c'est logique ou non, à le matérialiser. Il
son cerveau ne fonctionne pas. Type de Voilà. fonctionnement. Il n'est pas dans ces démarches-là. C'est pas comme un adulte. Ouais. L'adulte, il va se demander pourquoi, et c'est comment, et c'est Oui. faisable, c'est possible. Non, pour le moment, dans un premier temps, il va pas être comme ça. Et je sens que ça construit un peu des bases. Ça lui donne un ensemble d'informations. Vous savez, je sens que l'enfant, l'esprit de l'être humain d'une manière générale, il ressemble un peu à une sorte de PC, on peut dire. Il faut lui donner un ensemble de données, Oui. et puis après, on lui demande d'exécuter un certain nombre de choses à partir de ces données. Mais dans un premier temps, il faut lui donner ces éléments, ces informations. Un médecin, un avocat, quand il fait son parcours de formation, dans un premier temps, il engrange des informations, puis ensuite, il va traiter ces informations et les appliquer à des situations. Eh bien, l'enfant aussi, il apprend. Et pendant cette phase d'apprentissage, c'est bien, et c'est le devoir des parents de lui donner le maximum. Et il utilisera ces informations par la suite. Inch'Allah. Donc effectivement, l'importance de l'éducation spirituelle, de l'éveil spirituel de l'enfant qui va permettre, comme vous le disiez, de faciliter aussi l'apprentissage des bonnes manières, notamment, qui va permettre à l'enfant d'intérioriser et de ne pas le prendre comme une chose extérieure lui étant imposée. Donc tout cela va faciliter de toute façon l'éducation petit à petit. Oui. Merci d'avoir souligné cette importance de l'éveil spirituel de l'enfant et de nous avoir aidé un peu à comprendre comment le faire tout au long de l'épanouissement de l'enfant, de son apprentissage. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. À vous également, je dis merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.